Salut tout le monde, mon nom est Patrick Benoît, je suis de Saint-Hyacinthe en Montérégie, au Québec, Canada, bien entendu. Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet de créer un refuge à air ouverte, pas d'enclos, un peu différent des refuges habituels. Refuge qui va aussi être adossé à une fondation et à un projet là, de fabrication, de production de gâteries pour chiens pour financer la fondation. Il va aussi avoir des ventes aux enchères, des encans pour financer la fondation. Pour faire un résumé bref, rapide du projet, c'est que moi j'ai une maison à Saint-Hyacinthe qui est zonée semi-commerciale. Puis j'ai décidé selon mon budget, parce que écoutez, les prix des clôtures ont quadruplé en quelques années à cause des nouvelles lois par rapport aux piscines. Les compagnies de clôture en ont profité pour quadrupler les prix. Donc j'ai fait les clôtures là, de 6 pieds avec mon budget. Je suis vraiment allé avec mon budget, le peu de budget que j'avais, vu la fin de mes études. Là. Je suis à 40 ans, j'ai retourné aux études dans le lancement d'entreprise et gestion de PME. J'ai déjà été toiletteur canin dans le passé. J'ai déjà travaillé là, comme entretien de chenilles chez Mira. Là, je vous montre en même temps le terrain là, que j'ai commencé à emménager. J'ai déjà reçu des chiens à la garderie pour les garder des week-ends. J'ai sauvé Spikey, qui est une femelle husky de 5 ans, avec un surplus de poids, qui va rechercher là, une famille d'accueil prochainement. Elle est super sweet, super fine, super douce. C'est juste qu'elle est un petit peu indépendante et un petit peu dépaysée. Là, elle était avec un couple, puis le couple attend un bébé, donc ils ont décidé de s'en débarrasser. Ça, c'est Zoé, c'est mon bébé à moi là, que j'ai eu. Elle avait 4 mois ou 5 mois environ quand je l'ai eu. Maintenant, elle a 9 mois. Je l'adore, elle n'est pas disponible pour l'adoption. Ce qu'on va faire comme service directement par rapport aux chiens, ça va être les programmes d'adoption, mais aussi les programmes de parrainage. Les gens qui n'ont pas le droit d'avoir de chien à la maison vont pouvoir parrainer un chien, puis lors des visites, comme un peu les heures de visite à un hôpital, vont pouvoir venir s'en occuper directement à la fondation, aller se promener avec le chien, jouer avec, manger avec lui, un peu tout ce qu'un vrai maître de chien fait à chaque jour, sauf que ça va être à temps partiel, puis le reste du temps, ça va être la fondation qui va s'occuper du chien. Le chien pourra être parrainé là, par plusieurs personnes, par un maximum là, de 3 ou 5 là, personnes. Ça, c'est, les règlements et les détails sont à voir. Donc, je suis un petit peu découragé parce que je fais tout seul, la promotion, les 3 sites internet pour les gâteries pour chiens, pour la fondation, pour la garderie, emménager le terrain, construire des jeux. Là, mon chien est en train d'arracher un morceau de bois. D'habitude, elle joue beaucoup avec ses jeux. Sparky, elle est un petit peu moins joueuse. On a gardé Lily, une Border Collie, en fin de semaine, là, qui, écoute, c'était vraiment le fun à voir. Vous pouvez aller voir sur YouTube les vidéos qu'on a mis, en train de manger du melon, les chiens en train de jouer. Donc, on a quand même un pas pire terrain. Je suis prêt à accueillir entre 10 et 15 chiens pour le moment. Mon projet s'inspire, là, en anglais, ça s'appelle The Asher House. Je vais l'épeler, là, mais je vais mettre le lien dans les descriptions. The Asher House, c'est T-H-E. Asher, ça s'appelle A-S-H-E-R. House, ben c'est comme une maison en anglais, là. H-O-U-S-E. .com, il me semble. Là. C'est un homme aux États-Unis qui a une ferme refuge pour les animaux et surtout pour les chiens. Écoute, il y a environ 100 chiens, le monsieur, puis c'est à air ouverte. Il s'en occupe, là, puis il se balade avec ses 100 chiens sur son terrain. C'est une ferme, fait que c'est gigantesque. Mais il a commencé, là, il y avait seulement un autobus. Il n'y avait pas une scène, le monsieur. Il y avait un autobus pour se promener avec ses chiens, puis sauver des chiens comme ça, puis retrouver des familles d'accueil.
Là, je vous ai, depuis tantôt, là, depuis les 5 minutes, je vous montre un peu le terrain dehors, qu'est-ce que ça a l'air, des jouets. Donc, tu sais, je suis un petit peu découragé parce que non seulement je suis tout seul, mais j'ai parti une campagne de, de fonds, pour ramasser des fonds, pour officiellement fonder la fondation et le refuge. Une campagne GoFundMe, puis en 3 jours, j'ai eu zéro participant, zéro don. J'étais un petit peu découragé. T'sais. Si je m'appellerais Véronique Cloutier ou Céline Dion, je serais déjà rendu à 200 000 $ de dons, mais malheureusement, je m'appelle Patrick Benoît, puis je suis pas très très connu. Fait que... pourtant, les gens de Saint-Hyacinthe savent que mon ancienne entreprise, qui s'appelait Surplus d'épicerie Saint-Hyacinthe, disponible sur Facebook, j'ai nourri plus de entre 30 et 50 familles gratuitement dans le temps du COVID avec des paniers d'aide alimentaire. Je suis un gars qui a pas grand-chose d'envie. Vous allez voir ma maison, là, je vais vous faire une visite intérieure de ma maison. J'ai tout modifié là, pour accueillir des chiens, puis pour m'en occuper en attendant de trouver des familles d'accueil ou des parrainages. Donc, riez pas là, c'est pas le gros luxe dans ma maison. Puis la cuisine est en rénovation. Je vais vous montrer absolument tout pour une complète transparence parce que j'aimerais vraiment ça que le projet fonctionne puis pouvoir là, débuter à quelque part. Donc, on rentre dans la première pièce là, avec la porte patio qui donne sur le terrain. Spikey! Allez, bébé! Donc, j'ai mis un frigidaire puis un petit bureau là, pour que ce soit les médicaments ou les gâteries réfrigérées. Donc, c'est un petit frigidaire là, pour mettre les médicaments. Ça, c'est du CBD pour les chiens. Pour ceux là, qui ont des troubles d'angoisse, là, puis c'est du CBD médical. C'est du CBD, là, c'est une substance du cannabis, du pot, en bon québécois, du pot, mais c'est la substance qui ne buzz pas. Le THC, c'est la substance qui buzz, que les gens là fument pour avoir du fun, mais le CBD, c'est thérapeutique, il n'y a aucun buzz là-dedans. C'est comme pour nous les humains, ça serait comme un peu une tisane à la camomille, t'sais. En passant, ça c'est mes 2 pitounes que j'avais. Les 2 sont décédés à l'âge de 15 ans. Peanut, faut que je rajoute la date, là, parce qu'elle est morte quelques mois après Sunshine. Sunshine, c'est la grosse. Donc, c'est ça. C'est un milieu sans cage. Vous allez voir des cages dans la vidéo, mais c'est parce qu'il y a certains chiens là, qui utilisent les cages pour un endroit de sécurité ou pour manger seuls, pour ne pas se faire voler leur nourriture. Donc, ça, c'est la première pièce. Les serviettes quand les chiens vont à la piscine. Habituellement, là, il y a une fontaine d'eau qui coule dans la piscine, là, directement du baril. Donc ça, c'est la première pièce là, qu'on a pour les chiens. Que ce soit pour faire du toilettage ou autre. On va rentrer dans la grande pièce où j'ai mis mon bureau en même temps. C'est pas fini de peinturer, fait que riez pas s'il vous plaît. Le lit, c'est pas mon lit, c'est un lit que j'ai mis là, pour avoir un coussin énorme pour les chiens. C'était moins cher d'acheter un matelas usagé, propre, que d'acheter des coussins de chiens. Éventuellement, là, si les gens ont des coussins de chiens, des jouets pour chiens, de l'équipement pour chiens, des laisses, on a plusieurs laisses déjà. Ça, c'est la cage à Zoé, mon chien. C'est 2 cages là, mis ensemble. Puis la porte est jamais fermée. Là. Elle y va quand ça y tente d'être seule, d'avoir son petit moment, son espace à elle. Même chose pour Spikey. Elle est allée une fois dans la cage ici. Les cages, là, c'est vraiment pour séparer les chiens pour manger plus que d'autres choses. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai quand même une belle place intérieure là, avec quand même assez de place. Puis, tu sais, tout est legit, là. Tout est legit. Quand je dis tout est legit, tout est réel. Là. Je suis quelqu'un de réel, je suis pas un arnaqueur. J'ai commencé à équiper la cuisine. Excusez pour les rénovations, on est en train de peinturer les portes d'armoire.
Mais comme vous pouvez voir, là, on a commencé avec notre budget, des moules en silicone achetés sur Amazon. On se prépare en faire là, aux carottes et courges, des gâteries pour chiens. Des petits sachets alimentaires là, pour nos paquets qu'on va faire. Des petits sachets alimentaires comme ça, pour l'humidité. On fait notre propre farine d'avoine. Parce que c'est pas achetable, là, c'est genre 20$ le kilo dans les magasins. Des petits sacs pour les échantillons, nos gâteries. Ça, c'est moi qui ai fait ça toute seule. Là. Quand je vous dis que je suis toute seule et que je fais tout, celle-là, c'est carottes, bananes, pommes, farine d'avoine et œufs. Là, il y en a d'autres ici, c'est courges, spaghettis, citrouilles, bananes, farine d'avoine et œufs. Là, il y en a pour des plus gros chiens ici. Des gâteries, là, un seul ingrédient, c'est des. Comment qu'on appelle ça, là, les languettes de bœuf déshydratées, mais au lieu d'être du bœuf, c'est des languettes de banane, là, des jerky, il me semble. Ça, c'est de la farine mélangée avec notre farine de fruits. Parce que, je vais vous montrer, là. Ça, c'est de la farine de fruits. C'est petits pois, carottes, pommes et bananes. Il n'y a rien d'autre, là. C'est des fruits déshydratés. Avec un sachet d'humidité. C'est des fruits déshydratés, des petits pois, des carottes, des pommes et des bananes. Puis là, on prend cette farine-là, puis je la mélange à ma farine d'avoine. Si je prends un paquet de cette farine de fruits-là et que je mets un petit peu d'eau, puis je la laisse sécher, ça devient de la gomme. Là. Même nous, là, on pourrait en manger dans des moments là, de survie où c'est de la gomme de fruits 100% naturelle. Sauf que mélangé avec l'avoine, les œufs et autres, ben, ça nous fait des belles gâteries là, sans agent de conservation, sans cochonnerie industrielle, dans nos gâteries pour nos petits amours poilus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est de la farine. Vous voulez voir un melon d'eau déshydraté? Ça, c'est le 3/4 d'un melon d'eau parce qu'on avait mangé comme 3 tranches, là, les chiens puis moi. Donc ça, là, c'est 100% naturel. C'est du melon d'eau déshydraté mis en farine. J'ai pas un très bon malaxeur. Ça me prendrait un moulin à grains pour faire la farine. On achète des gros 20 kilos. C'est des gros sacs. Celui-là, il a déjà commencé, là, mais on achète des 20 kilos d'avoine. Donc ça, c'est ça que c'est un peu le début de notre fondation, tu sais. Puis quand je pense au gars aux États-Unis qui a ses 100 chiens, ses lamas et tout, qui a commencé dans un autobus, je me dis, ben, on est quand même pas pire, là. J'ai une barrière aussi pour quand je cuisine, mais de toute façon, le but étant de fermer la cuisine pour faire un petit local là, de cuisine, puis que ça soit là avec le permis de la MAPAC. Ça, je suis déjà au courant que ça me prend un permis de la MAPAC, là. C'est pour ça que les gâteries que je vous ai montrées, c'est des gâteries pour faire des tests, pour faire goûter les chiens. Il n'y a rien en vente encore en ce moment, là. Puis je suis en train de terminer la boutique en ligne officielle, là, que les gens vont pouvoir acheter directement en ligne, puis shipper directement chez eux. La pièce ici, ça va être pour nos encans. Là, pour l'instant, là, j'ai mis du stock que je commence à acquérir là, pour la cuisine. Trois déshydrateurs, mais ça, on aurait besoin de plusieurs autres déshydrateurs. On aurait besoin aussi, peut-être même éventuellement, d'un déshydrateur là, commercial ou industriel. Ça, c'est du stock que les gens commencent à nous donner pour nos encans, nos ventes aux enchères. Le sofa, le petit meuble antique, ben, imitation d'antiquité. On a un petit peu d'antiquité, là. Il n'y a pas beaucoup de stock encore d'arriver. Donc, n'importe qui, les gens là, que vous êtes sur la rive sud ou en Montérégie, si vous avez des choses à donner que vous ne vous servez plus, des restants de vente de garage ou autres, venez nous les porter. Nous on va faire des ventes aux enchères en ligne sur notre page Facebook, une fois par semaine, si on a assez de stock là, pour en faire une fois par semaine. Puis les fonds ramassés là, vont servir à financer justement la fondation et toutes ces initiatives, payer les frais pour les chiens, les frais de vétérinaire et autres.
Donc, voilà, c'est pas le gros luxe, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, là, ça prend un début à tout. Faut penser aussi là, que des grosses compagnies comme Amazon, Apple, ils ont commencé dans un garage, tu sais. Fait que moi, je me dis que je suis quand même pas si pire. C'est juste que là, il faut que je me rende à l'évidence que toute seule, j'y arriverai pas. Si j'ai aucun support financier, si j'ai aucune commandite, si j'ai aucun partenaire ou donateur, ben il faut se rendre à l'évidence là, que je pourrais pas m'occuper de 12 chiens toute seule, les nourrir, payer les frais de vétérinaire, etc. Euh, J'aurais besoin d'un clone de moi-même. Voici la salle de bain où éventuellement on va pouvoir faire du toilettage. Puis aussi le fait qu'on va faire beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux pour justement aller chercher des commandites, que ce soit pour la nourriture pour chiens, les gâteries, les jouets ou autres. On est déjà rendu à 16 minutes de vidéo, my god. On va partir le jeu du trombone. Pour ceux qui connaissent le jeu du trombone, c'est qu'on commence avec un trombone, puis on fait des échanges du troc. Donc, qui m'offre quoi pour mon trombone rose de la fondation, de notre future fondation, parce qu'on veut vraiment rendre officiel la fondation et enregistrer le tout à l'ARC, l'Agence du Revenu Canada, et tous les critères et exigences pour un OSBL, organisme à but non lucratif. Donc, en plus de nos enchères, nos ventes aux enchères, on va aussi faire les jeux là, du trombone. Je vous montre un peu le site internet que j'ai fait moi-même aussi, toute seule. Vous avez la place là, pour faire des dons, vous avez les liens officiels parce qu'il y a beaucoup de scammers sur internet. Ça, c'est ma face. C'est vrai que je vous ai pas montré ma face dans cette vidéo, mais je trouvais important de vous faire une visite de où en est rendu le projet pour ceux là, qui me connaissent. Puis pour ceux qui nous découvrent aussi. Je ne cherche pas le végétariat ou l'exposition de ma personne, là. Je cherche vraiment l'exposition de la fondation, des services. Petit détail aussi concernant la garderie, n'importe qui peut emporter son chien pour le faire garder. Comme vous voyez ici, là, on la voit, la Border Collie qu'on a gardée la fin de semaine passée. Lily était fine, tellement fine, adorable. Puis les fonds amassés s'en vont aussi 100% à la fondation. 100% des frais de garderie vont à la fondation. Donc ça, c'est une page parmi les, je pense, 12 pages du site internet. Vous voyez, j'ai quand même fait quelque chose de quand même assez professionnel, assez complet comme projet, mais étant toute seule, vous voyez toutes les pages qu'il y a, la mission de la fondation, la page qui explique les dons et les liens officiels pour faire des dons, le refuge, le parrainage, ceux qui veulent parrainer un chien, ceux qui peuvent pas avoir de chien à la maison à temps plein, nos enchères, Croque Nature, c'est notre projet pour nos gâteries 100% naturelles, Tuturama, ben, c'est le nom de notre garderie. Les détails de la garderie, la fondation. On a un projet crypto-monnaie aussi pour autofinancer la fondation éventuellement, mais ça, il y a beaucoup de lois à respecter, de choses à vérifier et à terminer avant le lancement. La sécurité du refuge, tous nos contacts, l'adresse et tout. Donc, vous pouvez avoir accès là, à vraiment l'entièreté là, du début de notre fondation pour une complète transparence. Puis, j'ai oublié de vous le montrer sur le site internet aussi que dans le bas du site, on a mis une page, un lien pour une de nos pages qui s'appelle Transparence. Vous allez voir ici, là. Transparence. Ça, pour le moment, on n'a rien mis, mais c'est toutes les actions futures ou qui arriveront bientôt de la fondation, mais aussi c'est la page où ce qu'on va répertorier toutes les dépenses de la fondation. Exemple, on ramasse 10 000 sur une campagne GoFundMe, ben le 10 000 les dépenses, à quoi serviront l'argent, ça sera tout répertorié sur la page de transparence. Puis les gens, là, les donateurs pourront même demander des preuves avec des reçus.
Tu sais, on veut vraiment faire quelque chose de proche de son public, proche de la communauté, mais aussi avec une complète transparence pour que les gens voient là, que quand ils donnent à notre fondation, c'est pas pour nous payer une Mercedes ou des maisons de 800 000, tu sais, c'est vraiment là, pour survivre puis avoir un projet à long terme. Parce que sans le support des gens, ou sans les donations, ou sans les commandites, c'est le genre de projet là, qui est totalement impossible à faire, surtout au Québec. Euh, donc voilà, ça fait 20 minutes que je vous retiens pour ceux qui sont encore là. Euh, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez des informations, quoi que ce soit, vous pouvez passer, prendre rendez-vous et venir nous voir, ou nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Là, il y a tous les formulaires là, de contact. Spikey! Tes bébés d'amour! Elle est tellement pas fatigante, cette chienne-là. Elle est pas accaparante. Zoé, la mienne, elle a 8 mois, tu sais, puis c'est un chien enjoué, c'est un chien qui demande plus d'attention, mais Spikey, là, c'est fou comment c'est un chien tranquille. Bon, donc c'est ça. Je vous retiens pas plus longtemps. Un dernier coup d'œil là, sur le début de nos terrains. Si vous avez des jouets extérieurs aussi pour les chiens, des barils, parce que je peux les construire, les jouets. Ça me prendrait des barils avec des palettes de bois pour leur faire un genre de tunnel, là, pour se courir dans le tunnel. Ou... Puis es-tu nous voir, Spikey? Petit bébé d'amour, hein? Elle est tellement fine. Elle est tellement pas fatigante, la fille, hein? T'es tellement pas fatigante, Spikey. Hmm. J'ai une coccinelle dans le cou. Colin, elle va me piquer. Spikey, elle se couche à côté de nous la nuit. Elle se couche pour faire flatter la bédaine. Elle donne des coups de museau pour avoir des câlins. Elle est fine, cette chienne-là. Je comprends pas que... Donc, je vous laisse là-dessus. Ça fait 22 minutes que je vous retiens. Merci pour ceux qui ont écouté le vidéo au complet, qui ont pris la peine là, de nous regarder au complet là, pour nous encourager. Bonne journée.